Salut la Team Up, je me présente Aurélie, coach sportive depuis une vingtaine d'années. J'ai eu le plaisir de travailler dans la remise en forme et dans les centres de rééducation, que ce soit en clinique privée ou en cabinet. Et la chaîne est dédiée à l'activité physique intelligente, c'est-à-dire que j'ai comme spécialité d'expliquer particulièrement, de prendre le temps de vous expliquer les placements. Bref, vous allez accéder à la pédagogie et au plaisir de bouger et bouger surtout toute votre vie sans vous faire mal, et je vous propose dans chaque cours différentes options qui permettent aux confirmés ou aux débutants de prendre du plaisir. Ok? Aujourd'hui, je vous propose un troisième cours de boxing, cardio-boxing, avec un peu de renforcement musculaire. On aura 50 secondes d'effort et 10 secondes de temps de récupération. Chacun son niveau, mettez votre propre intensité, mettez votre propres intentions et éclatez-vous. Ah ouais, puis un truc surtout, on arrête de se prendre au sérieux. Hein. C'est très important. C'est parti avec 5 minutes d'échauffement environ. On va voir les différentes positions, différentes techniques de coups de poing et de kick et de coups de pied. Là, vous allez en fait alterner. Soit vous faites des petits pas entre chaque montée de genoux. Ok. Vous faites montée de genoux 1, 2, 3, montée de genoux 1, 2, 3, montée de genoux 1, 2, 3. Ou alors, vous enchaînez les montées de genoux, soufflez. Et à chaque fois, vous cherchez à maintenir votre bassin stable, c'est-à-dire de face pour bien aller solliciter les muscles des hanches, les muscles des fessiers, pardon, muscles des genoux, muscles des fessiers, hanches. Voilà. Bien les chauffer. Ok. Ensuite, on va travailler sur le kick où vous allez pousser, jambe arrière et kick avant. Jambe arrière et kick avant. Donc, vous voyez, c'est comme un pas chassé que vous faites. Vous reculez, genou poitrine et vous poussez. Imaginez que vous poussez quelqu'un. Voilà. Et votre bassin va avancer. Inspire et souffle. Souple dans les jambes et tu fais une sorte de pas chassé. Tu vois, en arrière et en avant. Pour les personnes qui ne peuvent pas sauter, vous faites comme moi là, c'est-à-dire vous faites juste un pas chassé en marchant devant et derrière. Les personnes plus tard qui pourront pendant le cours sauter, vous n'hésitez pas, vous voyez, à faire ce petit saut. Vous voyez, et après on va ajouter le placement du kick. On aspire. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, tu vas reculer. Donc, jambe arrière que j'avance et ensuite, jambe avant pour le kick. Et ce n'est pas la même jambe. La jambe arrière revient au centre et ensuite, je change de jambe pour faire le kick. Je vais commencer à me placer. Vous voyez, ma position est légèrement de biais. Et je fais genou, poitrine, je pousse ensuite avec mon pied et mon bassin va avancer. Dès que je vais être plus essoufflé, je vais pouvoir augmenter les amplitudes. Essoufflé avec tes bras. Tu as un léger tirage en fait. Et tu vois, tu es légèrement de biais. Pousse et kick. Pousse. Voilà, c'est ça. Push. On inspire. Expire. Encore une dernière fois. Et là, on va travailler sur les rotations. Donc, ce que vous allez faire, écarter les pieds un peu plus largeur des épaules. Vous voyez, vous allez faire rock and roll. Ouais, non, on ne bouge pas la tête. Mais simplement comprendre que votre poids du corps, il va d'un pied à l'autre. Et en fait, vous allez faire la même chose, vous allez faire une petite rotation. L'idée, c'est que votre corps puisse passer d'un côté à l'autre avec un gainage des abdominaux qui vous évite de faire ça. Vous voyez, d'être complètement relâché. Donc, vous gardez un tonus dans les jambes, un tonus dans les abdominaux. Ok. Et là, vous allez commencer à tourner. Voilà. Et vous faites une rotation du pied. D'accord? Je ralentis. C'est pour bien comprendre, bien visualiser le mouvement du pied. Vous voyez, au moment où vous donnez le coup, votre pied pivote, votre hanche pivote et votre épaule part en avant. Ok? Droite, gauche, droite, gauche. On pourrait très bien faire la même chose avec des crochets, vous voyez, sur le côté. Donc, il y aura toujours une rotation du pied. Toujours, que ce soit en direct ou en crochet. Toujours la rotation du pied. Et ensuite, pour
les autres kicks, vous allez faire une ouverture du pied. Attrapez votre jambe. On change de côté. Ouverture du pied, attrapez votre jambe. Donc, ouverture du pied, ouverture de la hanche et attrape ta jambe. Ouverture du pied, hop. 1, 2, pause, attrape. 1, 2, ouvre, attrape. 1, 2, ouvre, attrape. Tu cherches à trouver ton équilibre. Attrape. 1, 2, pause, attrape. 1, 2, pause. Et là, sur ce mouvement-là, la suite sera soit je pousse, soit je kick. Ok? Kick, on aura plutôt le genou ouvert. Ok? Push. Très bien. Un petit dernier. Et c'est terminé pour l'échauffement. C'est parti pour le corps de séance. N'oubliez pas de placer un tapis parce que l'on va avoir des abdominaux pendant le circuit. Allez, 3 tours de 8 exercices. Le tout premier exercice sera la balance du buste. Vous allez mettre votre jambe droite en avant, ok, votre jambe gauche derrière et vous allez placer vos mains en garde. Et vous allez faire 2 uppercuts. Avant, arrière, uppercut. Qu'est-ce que je dis? Des directs. Avant, arrière, 2 directs. Avant, arrière, 2 directs. Inspire et souffle. Vous allez observer derrière, j'ai mon pied qui pivote. 2 petits rebonds. 1, 2 et là, frappe, frappe. Rebond, rebond, pivot, pivot. Rebond, rebond, pivot, pivot. Rebond, rebond, pivot. Ceux qui ne souhaitent pas sauter, vous restez comme ça. Ceux qui souhaitent, vous allez pendant le cours faire les petits sauts. Allez, encore 2 directs, saute. Et on va changer de côté tout de suite. Pour l'instant, c'est cool. On ne prend même pas le temps de récupérer pendant 10 secondes. Changer de jambe. Et on va avant, arrière, 2 directs. Avant, arrière, 2 directs. On y va. Avant, arrière, 2 directs. Tu enroules et tu déroules. Et tout déroule. D'ailleurs, je deviens portugaise maintenant ou brésilienne. Tu avances, tu déroules. Et 2 directs. Avant, arrière, tu déroules. Avant, arrière, pivot du pied, pivot de la hanche. Arrière et dans ton imagination, visualise vraiment le nez de la personne devant toi que tu vises. Et ce n'est pas ton bras qui tape, qui rebondit, c'est ton buste. Ok? Les abdominaux qui fait que tu ramènes ton bras. D'accord? Évite de tendre le coude complètement. Tu as ton coude qui est toujours légèrement plié. Quand vraiment tu veux donner un petit coup qui fait mal, c'est ta hanche qui part et ton bras qui termine. Ok, on a fait de chaque côté. Maintenant, on va passer au sol. Au sol, tu vas descendre, reculer pied à pied pour les débutants, puis tu remontes. Petit saut et là, tu fais 1, 2, 3, 4 directs. Descends. Saute pour les confirmer, reviens. Petit saut, 1, 2, 3, 4. Descends, petit saut. Et 1, 2, 3, 4. Descends, petit saut. Et 1, 2, 3, 4. Encore. Pour les débutants, tu descends, pied, pied, marche, marche, marche. Petit saut quand même. Et si vraiment tu ne peux pas sauter, tu ne sautes pas, simplement tu rebondis toi sur tes demi-pointes. On va mieux voir mon pied là. Tu rebondis sur tes demi-pointes. Ok? Dernier. Hop, hop. Saute, 1, 2, 3, 4. Yes, kick latéral. Alors là, tu vas placer ton pied gauche, tu l'ouvres, ok? Tu balances ta jambe et tu reviens. Tu fais un pas chassé sur le côté. Ouvre et là, lève la jambe. Écarte et lève la jambe. Et progressivement, on va transformer le mouvement en un mouvement de kick. Plus exactement, on va push. Ok, je me mets un peu de profil, pousse. Tu te souviens, l'échauffement, ouvre, attrape ta jambe, pousse et chasse. Attrape ta jambe, push et chasse. Pour les plus confirmés, vous descendez en squat pour faire monter le cardio, travailler dans les cuisses. Les débutants, vous pouvez le faire, vous allez juste aller à votre rythme. Vous pouvez le faire, j'entends ma voix. C'est peut-être mieux d'entendre sa voix, sinon ce serait inquiétant si je ne m'entendais pas. Et l'idéal, c'est de viser au moment où vous placez votre pied et kick. Ok? Et la jambe, elle fait un aller-retour. Et pareil, je ne déplie pas ma jambe complètement. Ah! On change de côté. Ouverture.
ouverture du pied. J'attrape ma jambe, pousse et pas chassé. Je ramène mon pied, pousse et pas chassé. Tu n'es pas obligé de monter très haut. Tu vois, tu peux viser aussi le genou de ton adversaire là. Paf! Ça fait mal ça. Ah bah oui, tu les démontes le genou en faisant ça. Tu peux aussi taper dans la hanche. Et si tu veux plus t'amuser, que tu as la souplesse, tu vas chercher plus haut. Imagine le buste, pouf, tu tapes dans la poitrine, tu ouvres. Ah, il faut vraiment chercher à ouvrir tes hanches et à ouvrir tes épaules. Et tu regardes là où tu pushes avec ton pied, ok? Tu regardes où tu vas. Ah, ceux qui veulent, on descend plus bas. Et là, on augmente le cardio. Là, on augmente la condition physique. C'est plus compliqué. Rien ne vous empêche, les débutants, d'essayer de le faire 1-2 fois. Après, vous arriverez à le faire 10 fois, etc., etc. On va aux obliques. Passage au sol, les amis. Vous descendez. Ah, main droite derrière la tête, bras gauche là-haut. Et on tourne à droite. Souffle. Et là, tu me fais un push. Allez, push. Pouf. Et tu fais coup de poing avec ton pied. Je ne sais pas si vous venez de comprendre, là, d'entendre ce que je viens de dire. Tout le monde s'est marré. Il y en a qui disent « C'est pas marrant, c'est pas marrant. Je sais pas pourquoi elle se marre. » Allez, t'as compris, bras. Allez, coup de poing. Vous allez voir, donnez le cours, parlez, réfléchissez, faites le mouvement en même temps. C'est un métier, les amis, c'est un métier. Sans être perturbé, donner les consignes, et patati, patata, et encourager, et non, t'es la meilleure, et non, t'es le meilleur, ne te décourage pas, et tout va bien. Aurélie, arrête-toi. Reste concentré, on change de côté. Tu peux poser ton pied autant que tu peux l'amener, alors plus, comment dire, physique, si tu vas faire, là, tu vois, chou, t'inspires, et souffle. Alors attention, on rentre le ventre, on retient la jambe avec les abdominaux, les amis. Tu souffles, tu rentres ton ventre à chaque fois. Kick. Allez, utilise tes abdominaux. Tout dépend de où tu mets ta force. Les bourrins, ils vont faire ça. Les bras vont partir dans tous les sens, les énervés de la vie, vous voyez? Non. Il y a un moment où tu ralentis, il y a un moment où tu accélères. Tu rentres le ventre. Absorbe le ventre. Quand tu inspires, tu inspires. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Pilates, tu inspires par les côtes. Et oui, le Pilate, on l'utilise partout. Le Pilate, il est partout pour la respiration, pour les abdominaux pendant l'effort. Lâche la tête dans la main. Ok, terminé pour les obliques. Et là, ensuite, on fait un petit enchaînement. Il va falloir te concentrer. Tu mets ta jambe droite devant. Yes, droite devant, tu vas me faire 2 directs avec le bras opposé. Tu vas me faire 2 uppercuts par en dessous et tu vas me faire 2 genoux avec la jambe gauche. On reprend. 2 directs bras gauche. Uppercut côté droit, tu pivotes ta hanche et ensuite tu enchaînes 2 genoux. 2 directs bras gauche. Droite, uppercut. Gauche, genou. On reprend. Direct, uppercut. Et genoux. Engage tes abdominaux, ton bassin vers l'avant. Pousse. Pousse. Par en dessous, tu vises le menton. 2 genoux, là tu l'attrapes la tête, tu le termines. Allez. Le nez, pardon. Uppercut avec mes conneries. Je me perds. Direct. Direct. Uppercut. Uppercut. 2 genoux. Et là, on va changer de côté. Ouah, concentration. Direct, tu pivotes ton pied arrière. Tu fais 2 directs. Tu vises le nez, tu descends sur tes jambes, uppercut et là tu le dégages du sol. Ensuite tu l'attrapes et tu lui donnes 2 coups de genou dans la face. Direct. Ça m'a toujours éclaté le combat, c'est pour ça. J'ai jamais fait de sport de combat, mais alors qu'est-ce que je me serais éclaté. J'adore les techniques de combat. Ça se voit pas ou pas? Ah, direct, direct, en dessous, genou. Genou, encore, direct, direct, uppercut, pivote, mets-toi un petit squat, tu passes sous les pieds, esquive et ensuite tu donnes 2 coups dans le menton. 2 coups de poing, nez, menton, plie, pivote ta hanche, 2 genoux, encore, dernière fois, direct, en dessous, et 2 genoux, et tu souffles. On a fait le premier tour. On reprend.
Jambe gauche en avant. Tu bascules et 2 direct. C'est parti. En avant, en arrière, 2 direct. En avant, en arrière, 2 direct. En avant, en arrière. Et là, concentre-toi sur l'enchaînement de ta combi. On parle moins. En avant, en arrière. Hey, hey. Tu fais peur, tu recules et là, 2 directs. Tu attaques, tu recules et 2 directs. Tu attaques, tu recules, 2 directs. Rebond, rebond si tu veux. Sinon, tu fais à la Elvis. Ok, un échaîné et 2 directs. Elvis, un échaîné et 2 directs. Et tu n'es pas obligé de sauter. 2 directs. Rebond, rebond. Pivote le pied arrière. Yes. On change de côté. Je vous assure, j'essaie de me calmer, mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Ça va peut-être se faire après. Hein. Jambes avant, c'est parti. Un petit saut, 2 directs. Petit saut, 2 directs. Petit saut. Je vous assure que là, les abdos, ils sont bien contractés pour faire les rotations, là. Ok? 2 directs. Allez. 1, 2. Petit rebond. Avant, arrière, 2 directs. Ton pied derrière est très souple. Hein. Tu es sur tes demi-pointes. Encore une fois, vous avez vu, je n'ai pas mes tennis. Parce que là, ce sont des appuis qui sont complètement plausibles sans tennis. Évidemment, n'allez pas courir sans tennis. À part d'être kényan. Ok. Ça se trouve, il y a des Kenyans qui sont derrière en train de regarder. Vous avez les pieds vraiment, vraiment solides. Une bonne condition physique, les gars, quand vous courez comme ça, ça veut dire que vraiment la voûte plantaire est importante. Il faut muscler votre voûte plantaire. Ours, on y va. Je descends. Je recule. Et là, 2. Vous avez senti le moment de doute ou pas? Alors qu'en fait, c'est ça, ça, ça. Et je fais 1, 2, 3, 4. Pose les mains, recule, ramène. 1, 2, 3, 4. Pose les mains, recule, ramène. Saute si tu as envie. Et là, 1, 2, 3, 4. Descends et recule. 1, 2, 3, 4. Allez. Shadow. On lutte. On se bataille contre son ombre. Débutant, tu ne sautes pas. Et tu fais, je pose les mains, je marche, je reviens, je me lève. Et là, je fais mes 4 directs assez dynamiques. Terminé, on a 10 secondes de repos. Et là, kick latéral. Attention, il va falloir bien enchaîner. Vous posez votre pied gauche, ouvre, pousse et squat. C'est là le cardio, il va monter un peu plus. Sauf s'il est déjà monté, les amis. Kick, allez. Kick, push. Pas chasser. Pousse. Descends dans les hanches. Descends dans les hanches. L'idée, c'est que vous compreniez votre geste. Ok, si vous faites ça, vous faites des mouvements dans tous les sens. Non, ralentissez. Là, vous sentez que vous êtes dans les jambes, dans les hanches. Et là, vous sentez que vous êtes en équilibre dans les fessiers pour lever la jambe. Allez, souffle. Inspire, allez, souffle. Inspire. Et ce qui est intéressant avec le boxing, c'est d'avoir votre technique, en fait, votre équilibre. C'est ça, je trouve, qui est ludique et amusant. T'imagines te battre et en plus, tu travailles ta coordination, ton équilibre et tu t'amuses. C'est parti de l'autre côté. Ouvre, genou, pousse, descends dans les jambes. Inspire. Encore. Allez. Concentration sur ce que l'on fait. Tends ton bras dans la direction, là où tu vises, là où est ta cible. Petit pas chassé, ceux qui veulent sautent plus haut ou descendent plus bas. Et ouais, toutes les options sont possibles. En fait, un geste, tout dépend de comment vous le faites. Un exercice, il n'y a pas de « ah, c'est un exercice facile ». Ça ne veut rien dire. Moi, ce que je veux voir, c'est comment vous le faites. Si vous me dites c'est facile, ok, je veux voir comment tu le fais. À quelle vitesse, avec quelle amplitude, quelle maîtrise du geste, ok, quel contrôle. Ah. Ah. Attention, oblique, tout de suite au sol. Allez, let's go. On s'allonge.
Main derrière la tête, côté où tu pivotes. Et tu vas en direction de ton genou, à l'opposé. Tu tournes. Expire, souffle. Lorsque ta jambe descend, tu fais attention à garder tes abdos contractés. Ok. Tout ça, tu maintiens la jambe qui s'ouvre, le buste qui s'ouvre. Tu retiens avec ta sangle abdominale, même si tu inspires. On inspire par les côtes. Ça s'apprend. On ne lâche pas son ventre. On maintient le nombril d'ailleurs rentré, le bas du dos proche du sol. Et pour le coup, il faut vous assurer que vous faites bien le mouvement avec le centre du corps, avec les abdominaux. On dissocie le bassin qui reste fixe, les épaules et du buste qui tournent. Et dernière chose, on lâche la tête dans la main. Et ça, si vous arrivez à utiliser vos abdos, vous arriverez à encore plus lâcher votre tête. Ça, c'est le secret. De l'autre côté, rotation, souffle, inspire. Et lorsque tu inspires, tu maintiens ta sangle abdominale. En fait, tes abdos, là, ils freinent à mort. Il n'y a pas de relâchement. Vous voyez ce côté, je cambre le dos à chaque fois que je descends. Non, non, non. Allonge bien ta colonne. Absorbe ton ventre, serre le périnée. Même les mecs, hein, on retient le pipi. Tout le monde utilise ces muscles-là en profondeur. Lâche ta tête. Ce sont tes abdominaux qui te lèvent et pas ta tête qui tourne. Ok ? Tes abdominaux te font pivoter. Tu retiens, ta sangle abdominale est bien tonique là. Tu cherches à la sentir. Si ce n'est pas le cas, tu ralentis. Et tu fais des amplitudes plus petites. Souffle, rentre le nombril. Vérifie que ta tête est relâchée dans ta main. Tu sens que ton menton il se rentre un petit peu, tu vois. Ok, et on se remet debout pour l'enchaînement. Pouce. Enchaînement, jambes droite devant, 2 directs, tu te souviens? 2 directs, 2 uppercuts, genou, encore, direct, uppercut, genou, direct, uppercut, genou, encore, direct, uppercut, genou gauche. Et tu repars gauche, ok? Il n'y a que l'uppercut qui est côté droit. Encore. 2 uppercuts. Genou. Encore. Pivot. Pivot sur l'autre jambe, sur la demi-pointe. 2 genoux, on saute. Direct. Uppercut. Tu passes en dessous. 2 genoux. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On termine. 2, 3, 4, 5, 6. De l'autre côté. Jambe gauche en avant. Direct. Uppercut. Et 2 genoux. Côté droit. 2 directs. Côté gauche. Uppercut. Côté droit. 2 genoux. Droit. Gauche. Genou. Encore. Droite. Gauche. J'étais en train de penser à vous, chez vous. Quelles consignes je pourrais leur dire pour qu'ils soient encore plus à l'aise. Et ça m'a perturbée. Direct, allonge bien le bras. Uppercut, descends dans tes jambes. Anticipe un peu le mouvement. D'ailleurs, c'est la consigne que je vais m'indiquer, mettre en place. Abdos pour le genou. Direct. Passe en dessous. Ça, c'est l'uppercut. J'adore ce mouvement parce qu'on a vraiment un dépli, repli, là, un travail dans les cuisses. J'adore, cette meuf est tarée. 3e tour. Jambe gauche en avant. C'est parti. Et 2 directs. Saute, saute, 2 directs. Saute, saute, direct. Les directs là aujourd'hui. Encore. Saute, saute, 2 directs. Saute, saute, 2 directs. Tu vois, ton bras il peut être même détendu. Saute, saute, 2 directs. Rotation du buste, on pense à la rotation du buste. Encore 20 secondes, allez. Encore, saute, direct. Vise vraiment ton adversaire, essaie vraiment de viser le nez. S'il est grand, elle est grande, tu tapes en dessous. Encore. Il n'y a qu'un seul saut, hein. Hey, si tu veux travailler plus bas, on change de côté. Tu fléchis plus dans tes jambes, ok? Fait chaud, fait du bien. On transpire bien. On change de côté.
2 directs, saute, saute. 2 directs, saute, saute. Et s'il vous plaît, pivotez le pied arrière. Votre geste se termine ici, devant. Ok, avec votre garde. D'accord? Direct, rotation. Je pousse sur mes jambes pour repartir. Et là, petit saut. Direct, direct, petit saut. Direct, direct. Si vous avez de la place chez vous, vous pouvez même avancer sur les directs. Ok, petit saut. Direct, 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 direct. Amusez-vous si ce n'est même pas exactement ce qu'on fait, exactement la même chose que je vous propose. Il n'y a pas de souci du moment que vous bougez, que vous vous amusez et que vous ressentez de mieux en mieux votre geste, que vous êtes de plus en plus à l'aise dans la gestuelle. Plus gainé, plus ancré, on se repose, plus vif. Ok? Ok? Ok, an American. C'est parti pour l'ours. C'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Allez, je pose, saute. 1, 2, 3, 4. Moi, je vous conseille, vous voulez travailler plus encore, vous fléchissez sur les 4. Ok? Ours et saute. 1, 2, 3, 4. Derrière, devant. Saute. 1, 2, 3, 4. Derrière, allez, on sort dans les cuisses. Saute. 1, 2, 3, 4. Concentre-toi, saute et redescends tout de suite. Paf! Direct. Et décolle. Va le plus haut possible quand tu sautes. Ok? Ha! On descend. 4. Ha! 1, 2, 3, 4. Saute. 1, 2, 3, 4. Pousse. Allez. Je me disais, mais le chrono, il va sonner quand? Oh my God! Kick latéral. On commence côté gauche. Pause gauche. Kick droit. Hey. Récupère sur les premiers pour bien trouver le geste. Descends. Genou. Pousse. En fait, tu montes ta fesse. Pousse. Ok? On voit mes dessous de pied là. J'espère qu'ils ne sont pas trop sales. Fléchis dans tes jambes. Pousse. Inspirez. Pousse. Ta jambe est un élastique qui revient aussi vite qu'elle est partie. Imaginez que vous voulez taper. Et quand vous tapez, même dans le genou. Petit saut. Rebond. Allez. T'es la ninja. Souple dans les appuis. C'est ça qui fait monter le cardio. Allez. Allez, il reste 2 secondes. Encore un dernier. Saute. C'est le dernier tour. On met la patate. Dernier tour, là, vous mettez les amplitudes, vous poussez, vous sautez de plus en plus. Ouverture du pied, genou, pouce, pas chassé, on descend. J'amène le pied, genou, pouce, pas chassé, c'est parti. Inspire. Gère ta respiration. Allez, parce qu'en plus de technique de boxe, pied-point, vous avez, alors boxe, tout ce qui est sport de combat en gros. Moi, je ne suis pas une spécialiste. J'ai été formée sur les placements et les termes, l'origine des mouvements. Les experts, ceux qui connaissent, qui sont derrière peut-être leur écran, vont connaître. Par contre, les placements, la respiration, le gestuel, ça s'apprend, c'est comme tout. Prenez du plaisir, cherchez votre équilibre. Oblique. Oh my God, la meuf, elle est en retard. Hop, 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 hop. Moi, je suis James, moi, je parle aussi comme ça. La meuf, elle est en retard. Allez, abdos. Pose ta tête dans la main. Allez, garde les abdominaux contractés. Rentre le nombril. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais en mode coup de poing. Et si je vous fais mode trop coup de poing, il y en a, ils vont se concentrer sur le coup de poing plutôt que de se concentrer sur leur sangle abdominale. Je préfère vous chercher à pivoter votre buste grâce à la taille. Pensez à bien allonger la colonne. Rentrez le ventre. Je vous assure que ça va vous empêcher d'avoir mal au dos. Ça participe du moins. Empêchez le dos de cambrer. Vous gardez les abdos contractés. Même quand vous inspirez, la jambe en bas. Après, ceux qui veulent, vous pouvez très bien garder la jambe fléchie sur les prochaines fois que vous allez la faire. De l'autre côté,
Ça, c'est le débutant. Enfin, le débutant, votre pied est posé, comme on a fait au tout début du cours. Vous voyez, votre pied est posé. Quand vous êtes en bas, le défaut, c'est qu'on a tendance à relâcher, à sortir les côtes. Reste contracté. Tu vois, je suis en bas, mais je suis contracté quand même. Je contracte plus sur la rotation. Je rentre le ventre. Niveau 2, la jambe est levée. Niveau 3, la jambe bouge. Vous choisissez le niveau qui vous convient. Alors là, si vous n'êtes pas content avec ça, je vous ai donné 3. Vous avez vu, 3 propositions. 3 propositions pour faire votre cours. Gardez les abdos contractés. Allez. Quand la jambe descend, vous retenez avec vos abdos. Ou alors quand votre buste descend au niveau plus débutant, vous contrôlez avec la sangle abdominale, vous rentrez votre ventre. Cherchez à ralentir pour sentir le mouvement. Si vous ne sentez pas vos abdos, ralentissez, faites de plus petits mouvements. Dernier exercice, les amis. 2 directs, uppercut, genou. Jambe droite devant, c'est parti. Gauche, droite et genou. Gauche, gauche, droite, supercute et genou. On va sauter pour les plus confirmés. Les autres, vous faites un genou normal, comme ça, sans sauter, ok? En dessous, genou et avance la hanche. Direct, uppercut, tape bien, genou. Allez, en dessous et tu l'achèves. De genoux, fais monter le cardio. Allez, descends dans tes jambes. Attrape la jambe, hop, et décolle. Souffle. Et 2 genoux. Dernière. Et après, on change de côté. Saute pour ceux qui peuvent. Qu'est-ce que j'aime ça. Ce mouvement-là. On change d'appui. La garde est ici. Direct 2 fois. Règle ton geste au début et après, tu t'éclates. Tu t'amuses, ok? Direct, descends plus bas et commence à sauter. Allez, direct, allonge le bras avant son épaule. Lève l'épaule, coude, genou. C'est parti, direct. Uppercut, genou. Direct. Descends, tu changes. Direct, c'est le côté droit, uppercut. Côté gauche. Abdos. Uppercut. Genou. Encore. Pivot de la jambe. Abdos. C'est le dernier. Ah non, l'avant-dernier. Pardon. Enchaîne. En dessous. Saute. Cha. C'est pas bien de s'entraîner comme ça et de se défouler. Allez. J'arrête le chrono. Allez, je vous propose un petit cool-down de quelques minutes pour bien apprécier l'effort que vous avez fait et vous sentir encore mieux. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire ce cool-down, je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous équiper d'un petit coussin sous les fesses. Voilà, de vous asseoir ou alors vous vous mettez sur une chaise. Voilà, vous allez tourner la tête doucement dans un sens. Tranquillement. Voilà, et ensuite dans l'autre sens. Cherchez pas les amplitudes maximum, cherchez un mouvement circulaire, comme si vous traciez des cercles au plafond, pour bien détendre les muscles du cou. Voilà. L'objectif, c'est de redescendre en fréquence cardiaque, redescendre la température du corps et se sentir encore mieux. Ce que je conseille à chaque fois après une séance cardio, c'est de faire ce petit retour au calme, vous allonger, vous asseoir, faire ce qui vous fait le plus de bien, la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Vous allez ouvrir les bras. Ceux qui ne sont pas à l'aise en lotus, vous pouvez écarter les pieds, ok? Genoux fléchis ou pas, suivant votre souplesse. Vous allez poser la main sur le côté. Voilà, tranquillement. De l'autre côté, on inspire et on souffle, on relâche. Vous voyez, ce n'est pas du stretch longue durée. Pas du tout. On rapproche les pieds. Donc là, pied ici. Je vais arrondir, en tout cas me pencher vers l'avant, dérouler le dos en inspirant. De nouveau, je penche mon ventre au-dessus des cuisses, je relâche ma tête. Si vous avez du mal, eh bien, vous gardez les genoux un petit peu fléchis et vous déroulez le dos doucement. Voilà, vous prenez une position dans laquelle vous vous sentez le mieux, que ce soit en lotus ou assis. Voilà. On met les mains derrière, enfin assis,
les jambes écartées, vous mettez les mains derrière vous, vous croisez les doigts et vous ouvrez les épaules. On inspire profondément et on souffle, on relâche. Voilà, encore inspire profondément. Très bien. Et ensuite, on souffle, on relâche et on va plonger loin devant. Faire des petits mouvements droite et gauche. Je rappelle, vous pouvez très bien le faire les jambes plus écartées. Ok. Vous déroulez le dos. Tranquillement. L'objectif de ce cool down, ce n'est pas de gagner en souplesse, c'est de vous relaxer, de vous détendre. Simplement, là, on met le mental sur, on va dire, une autre fréquence. Ok ? Vous allez enlever le coussin. Pour ceux qui ont besoin de mettre ça derrière la tête, vous le mettez derrière la tête. On se pose au sol, doucement, on s'allonge. Ok, moi, personnellement, je préfère enlever le coussin. Ceux qui ont la tête en arrière, par contre, vous le gardez. Genou, poitrine. Genou, poitrine, on amène les genoux vers soi. On inspire, vous relâchez un petit peu. Soufflez, amenez les genoux vers vous. Utilisez la sangle abdominale. Puis vous relâchez, vous inspirez. Une dernière fois. Expirez, utilisez la contraction des abdos pour lever. Il s'agit de lever le bassin, pas juste amener les genoux vers la poitrine, ça part du bas du dos. Et on amène avec la force des bras aussi. Ok, très bien. Ensuite, vous posez les pieds au sol. Voilà. Soit vous restez dans cette position en balançant les jambes droite-gauche pour détendre le dos, soit vous souhaitez faire la rotation du buste, vous décalez les fesses d'un côté pour laisser tomber les jambes de l'autre côté. Voilà. Respirez profondément. Gonflez le ventre, gonflez la poitrine. Soufflez longtemps. On ramène une jambe après l'autre. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ce qu'on appelle un petit cool down. Replacez bien votre colonne, allongez-la bien au sol. Inspirez, gonflez le ventre, soufflez, détendez, relâchez. On relâche les épaules. Très bien, on va se mettre maintenant à quatre pattes, tournez. On débloque, poussez sur les mains, fesses en l'air, vous allongez les bras. On peut faire des petites bascules. Moi, je suis une adepte en fait des petits balanciers. Je préfère me balancer quand je m'étire plutôt que de rester dans la même position. Lorsque vous balancez, vous avez plusieurs fibres musculaires, puis les articulations qui sont sollicitées sur plusieurs angles, mais en douceur. Voilà, on ramène les mains sous les épaules. Et ensuite, vous allez lever les fesses et je vous laisse dérouler le dos doucement, vertèbre après vertèbre. Vous allez me voir disparaître de la caméra. J'espère que cette séance vous a plu. Moi, elle m'a bien défoulée. N'oubliez pas de partager cette séance, de la faire connaître à des personnes qui pourraient être intéressées, qui pourraient s'amuser et découvrir la chaîne. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de mettre un petit commentaire sur les sensations que vous avez eues, me parler des gestes qui vous ont plu le plus. Pensez aussi à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. Ça va être marqué là ou là. Et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, prenez du plaisir. C'est le plus important. Allez, ciao!